Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais te parler de 5 techniques de growth hacking et que tu peux adapter, tu verras, partout. Alors, le growth hacking, c'est quoi? J'ai été chercher la définition en français pour toi. C'est une activité consistant à activer la croissance d'une entreprise nouvelle par un ensemble de techniques marketing permettant d'accélérer rapidement et significativement la croissance de son chiffre d'affaires. C'est barbant. En d'autres mots, le growth hacking, c'est quoi? C'est pour te permettre, toi qui n'es pas encore connu, qui viens de lancer un business, que ce soit sur Internet ou autre, de te faire connaître, de te faire exploser tes revenus, de faire exploser ton chiffre d'affaires. Alors le growth hacking, on peut le faire partout. Moi, j'ai des techniques pour le faire sur les 3 plus grosses sources de trafic qui sont Google, qui sont Facebook et qui sont Twitter. Alors, parlant de Facebook, le truc, tu vois, pour le growth hacking, donc qui sert à accélérer rapidement et significativement la croissance de ton entreprise nouvelle en améliorant ton chiffre d'affaires sur Facebook ou sur Google ou sur Twitter, tu vois un petit peu les jeux vidéo. Je ne sais pas si c'est ton cas, moi ça fait 20 ans que j'ai joué aux jeux vidéo, mais il y a toujours un truc caché. Par exemple, le jeu Mario, puisque c'est le seul que je connais, tu vois, quand tu prends un champignon, ça te permet de grandir, quand tu prends une étoile, ça te rend invincible. Mais il y a des endroits cachés, ce qu'on appelle les Easter eggs, les œufs de Pâques, les œufs de Pâques d'ailleurs. Quand tu trouves cet endroit-là, tu as des super pouvoirs puissants. Et dans Facebook, et dans Twitter, et dans Google, ils te donnent accès à ces Easter eggs-là, chose que 99% des gens ne savent pas comment utiliser. Mais si tu sais comment l'utiliser, je vais te montrer comment le faire, et bien là, tu deviens le roi du monde, hein, tu deviens le roi du pétrole. Sur Facebook, par exemple, est-ce que tu savais que tu pouvais exporter l'adresse email de tes contacts, de tes amis sur Facebook? Facebook cache l'adresse email de ces personnes-là. Toi, tu arrives avec cette technique de Pack, de growth hacking, tu peux exporter leur email et tu peux leur envoyer un email. Je ne sais pas si tu arrives à imaginer la puissance du truc, parce que sur Facebook, tu peux pas envoyer le lien, ou alors si tu as une audience de 1000 personnes, il y a que 100 personnes qui vont voir ta publicité ou autre, là tu exportes les emails. Bref, sur Twitter, tu peux l'utiliser également, et tu peux carrément aller rechercher un groupe de personnes qui est dans une location spécifique avec un tweet qui a été retweeté tant de fois, et qui a eu tant de réponses et qui a eu tant de favoris. En gros, tu peux cibler exactement le groupe de personnes que tu veux pour rentrer en contact avec eux, parce que le but de Twitter, c'est quoi au final? C'est de suivre des personnes pour que eux, à leur tour, te suivent. Donc avec Twitter, idéalement, tu vas suivre des personnes qui sont dans la même thématique que toi, pour que eux, à ton tour, te suivent, pour que eux, ils vont retweeter également ce que tu fais, et comme ça, tu vas te faire connaître de plus en plus. Sur Google, là, j'ai fait un test et j'ai utilisé ces techniques de growth hacking qui sont des codes à utiliser pour les débutants, les trucs que personne n'utilise, et j'ai trouvé des fichiers qui sont, je dirais pas compromettant, parce que je ne peux pas dire compromettant, c'est pas très éthique, mais presque. Franchement, ça fait peur, quoi, parce que quand tu t'y connais, que tu utilises bien les choses, tu reçois des résultats qui sont intéressants, très intéressants même, que la plupart des gens ne peuvent pas accéder. Mais tu vois, il suffit d'une petite simple erreur dans ce que tu as tapé, ou alors tu tapes ça au lieu de taper ça, et là tu te retrouves avec des résultats et tu te dis, comment est-ce que j'ai accès à ça? Est-ce que le FBI va venir me chercher? Bon, ça c'est une blague, mais je veux dire, tu tombes sur des fichiers, sur des trucs dans Google, tu te dis, ouais, c'est pas possible. Bon, après, je referme la parenthèse là-dessus, parce que bon, c'est pas le but non plus. Tu peux faire du growth hacking sur le marketing. Sur le marketing, donc pour passer de 0 à pro et devenir un leader en très peu de temps, parce qu'il y a beaucoup de gens, tu n'as jamais entendu parler d'eux il y a un mois de ça. Aujourd'hui, c'est les rois du pétrole. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé du growth hacking, et je peux te montrer exactement comment faire.
Et pour les blogs, c'est pareil, si tu veux te faire connaître, tu as possibilité de trouver donc les endroits où tu vas pouvoir aller poster un lien vers ton site, où tu vas pouvoir aller poster des articles, où tu vas pouvoir savoir combien de personnes lisent cet article-là pour revenir sur ton site. Donc, est-ce que ça vaut ton temps d'aller écrire ou proposer un article pour eux? Tu vas pouvoir trouver les endroits où il y a des liens do follow, donc qui vont apporter du référencement à ton site pour te faire connaître de plus en plus. Donc le growth hacking, tu peux vraiment l'utiliser partout sur les principaux trucs. Donc je suppose qu'on peut le faire sur Instagram également, mais bon, je ne vais pas t'en parler aujourd'hui. Sur Facebook, sur Twitter, sur Google, sur du growth hacking pour le marketing, sur les blogs. C'est un truc, tu vois, tu n'es pas obligé d'utiliser sur ces 5 sources différentes. Tu peux l'utiliser que sur un seul, le truc avec lequel tu es le plus confortable, mais ça te donne des résultats qui sont époustouflants, qui sont complètement hallucinants. Et bien entendu, si tu utilises les 3 en même temps, ça va être bombe atomique pour ta réputation, bombe atomique pour, et je vais dire dans le bon sens, mais tu vas te faire connaître, tu vas faire des ventes, c'est un truc complètement hallucinant. J'ai longtemps hésité avant de te parler de growth hacking et je me suis dit, ça serait dommage que de ne pas t'en parler en tout cas. Donc, pour en savoir plus maintenant, ce que je te recommande de faire, c'est sur mon site, tu as un bouton en haut, en bas, tu cliques sur un des deux. Si tu es sur YouTube, tu as un petit i qui est là, tu passes ta souris dessus, ça va s'afficher. Ou alors le premier qui est dans la description, ça t'envoie vers une seconde vidéo où là, je te parle en détail de growth hacking. Je vais te donner des trucs. Je ne sais toujours pas si je peux la laisser en place cette vidéo ou pas. Donc tu cliques, tu regardes si elle est toujours en place. Si elle est toujours, regarde cette seconde vidéo. Sinon, tant pis.